Pouvez-vous nous expliquer comment ça a commencé l'aventure du verger agroécologique du Ruisseau? Le verger a commencé avec la volonté qu'on avait de diversifier la production antérieure, qui était du sapin de Noël, qu'on a fait pendant 25 ans. Donc, on disait, on a un terrain qui est propice à faire d'autres productions que l'arbre de Noël. Puis, il y avait d'autres producteurs en région qui faisaient des pommiers ou une production fruitière. Puis, on disait, mais pourquoi pas se joindre à ce groupe-là? Fait que l'idée de la production fruitière, des pommiers et des autres fruits est arrivée à peu près avec cette même époque-là, en 2019-2020. Là. Combien d'arbres fruitiers vous avez plantés? Bien, au total, on a au-dessus de 800 arbres et arbustes fruitiers, donc pommiers, poiriers, framboises, etc. Là. Le terrain ici, est-ce que ça vous appartient, ça fait longtemps? Bien, c'est une terre qui appartient à la famille Bigawet depuis 6 générations. Nous sommes la première génération à l'utiliser sur une base commerciale. Antérieurement, c'est une terre qui servait plus à l'autosuffisance. Nous, on a débuté le volet commercial avec les sapins de Noël, comme je disais tout à l'heure. Bien, avant de planter toutes sortes d'arbres fruitiers, il faut aménager une clôture pour se protéger des chevreuils. Sinon, bien, c'est eux qui vont profiter des arbres et non nous. Ici, nous avons 10 variétés de fruits dans le verger et particulièrement les pommes, les poires, les raisins et les framboises qui sont en plus grande quantité. Les autres fruits sont là en plus petite quantité et offerts de façon particulière parfois à nos abonnés ou vraiment sélectionnés pour les gens qui nous en demandent. Mais nous offrons vraiment les 4 premiers que je vous ai nommés là, au niveau commercial. Parlez-moi donc, c'est quoi les familles d'abonnés? Les familles d'abonnés, on offre à chaque saison un forfait à des gens qui sont intéressés à avoir un privilège dans notre verger, c'est-à-dire ils peuvent s'abonner au début de la saison en défrayant un coût. Puis, on les informe à chaque fois qu'il y a des fruits à cueillir, ils sont les premiers informés. On veut faire comme un groupe privilège avec ces gens-là. Donc, cette année, nous avons eu 30 familles qui sont venues cueillir en premier les fruits, qui étaient vraiment contents quand on les communiquait avec eux. Puis, ils ont vraiment cueilli une variété de fruits. Par contre, on n'offre pas seulement des fruits aux abonnés. C'est sûr, quand il y a des fruits en plus grande abondance, mais on l'offre au public de façon par la page Facebook ou au chemin de notre verger, c'est-à-dire au bord de la route. On a une affiche, puis lorsque c'est marqué ouvert, bien, c'est ouvert au public. Puis on affiche aussi les fruits disponibles chaque jour. Faites-vous des produits de transformation? Depuis quelques années, on transforme des pommes pour faire du jus de pomme qu'on congèle parce qu'il n'est pas pasteurisé. Donc, pour la conservation, on n'a pas le choix de le congeler. On a un projet sur la table, par contre, pour transformer différents fruits avec des assemblages de fruits, puis éventuellement pasteuriser notre jus qui pourrait être sur la tablette et qui ne serait pas nécessaire de congeler pour sa conservation. C'est quoi votre sentier d'interprétation, là? Le sentier d'interprétation, c'est nouveau depuis cet été. Ce sont 5 postes avec des affiches qui ont un code QR dont les gens peuvent parcourir avec leur iPhone et numériser le code qui va répondre à la question qui est indiquée sur l'affiche. Par exemple, qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Alors, en allant sur le site via le code QR, vous allez avoir de l'information soit textuelle ou audio qui va vous expliquer vraiment, c'est quoi notre verger et différents volets du verger. C'est vraiment intéressant, ça permet de faire une belle marche dans notre verger, puis en même temps, bien, recevoir de l'information éducative et intéressante, je crois. La meilleure façon de vous rejoindre, c'est comment? Vous pouvez communiquer avec nous via notre numéro de téléphone, 581-886-0287. On a aussi un site web qui est vergeragroécologiqueduruisseau.ca. Sur ce site web-là, vous allez pouvoir lire notre histoire, plein d'informations sur nous. Et ensuite, nous avons aussi une page Facebook qui nous permet de communiquer au quotidien ou vraiment régulièrement sur les journées d'ouverture, les fruits disponibles et aussi répondre à vos questions sur Messenger. Pourquoi vous avez inclus le nom agroécologique à votre nom de verger? Bien, pour nous, on le réfléchissait, on se posait la question sur quel angle on voulait faire cette production-là. Production conventionnelle, ça nous tentait moins. Production plus monoculture, uniquement des pommiers, on trouvait qu'il y avait un défi avec ça au niveau de la commercialisation. Puis on aime bien tout l'aspect biodiversité. Donc, l'agroécologie, ça allie la science de l'agriculture et de l'écologie. Donc, on pourrait le résumer par biodiversité. Ça fait qu'il y a une dizaine de sortes de fruits différents ici à travers le verger. C'est ce qui fait qu'on l'appelle sous l'angle de l'agroécologie.
On pourrait penser permaculture également. Permaculture, on parle beaucoup de diversité, mais souvent permaculture est associée à des jardins communautaires et non à une entreprise avec un volet économique. Vous voulez aussi créer un espace éducatif? Mais ça fait partie de la mission de l'entreprise, je vous dirais. Comment on peut transmettre les connaissances, le savoir qu'on développe ici sur l'entreprise. On travaille avec des partenaires qui eux, ont plus d'expertise au niveau de la production, qui offrent diverses formations. On a fait l'hiver passé sur la production, la taille en verger, la taille dans les vignes, la régie dans les vignes également. Puis on est à réfléchir à une offre de services associée au volet formation-éducation. Bien, j'invite les gens locaux et les touristes qui passent dans la baie des Chaleurs de venir voir notre verger. Vous pouvez même cueillir des fruits. Actuellement, on offre l'autocueillette de raisins rouges, Somerset. Il y a aussi un peu de raisins verts de la variété Roland. On a des framboises d'automne qui commencent autour du 15 août et qui se déroulent jusqu'à un gel significatif. L'an dernier, on a cueilli jusqu'au 30 octobre. Alors, les gens qui veulent en cueillir des framboises, on y va sur réservation, étant donné la quantité limitée. Et bien, venez voir notre sentier d'interprétation et on vous invite à venir faire un tour juste pour voir comme c'est le fun de marcher dans un verger dans la baie des Chaleurs.